Mister K, animateur radio dans l'émission Sam et Sam, 88.4, tous les samedis sur Radio Galère. Voilà, je suis né et j'ai grandi à Marseille. Donc l'époque des années 90, la grande époque côté Ops, les compagnies du rap marseillais, je l'ai connu, puisque tous les samedis il y avait des concerts. Il y avait 1 million de lieux. Il y avait le Balthazar, il y avait la Franchie, il y avait le Déguste, il y avait l'espace Julien. Bon, il y a toujours, hein. Bon, bref, il y avait plusieurs lieux. Il y avait les Guinguettes, où tu découvrais plein de groupes. D'ailleurs, dans les Guinguettes, on avait découvert Puissance Nord. On a une bonne équipe de DJ sur Marseille. Soon, Keops, Cap Dani, DJ Gel, Daz. Bon, ça c'est pour le côté, bon voilà, hip-hop marseillais, quoi, tout ça. Après, si on demande une anecdote, moi j'ai une anecdote qui s'est passée, je crois en 99, si je me rappelle bien, j'étais jeune, parce que maintenant j'ai un certain âge. Hein. Voilà, c'était au concert de Faf Larage, c'était pour son concert, je crois que c'était pour son album C'est ma cause tour, d'ailleurs qui était un très bon album. Je le dis, il y avait des feats vraiment monstrueux. Si tu ne connais pas cet album de Faf Larage, je te conseille de l'écouter. Et j'étais allé avec mon pote Lamine, voilà, on était partis au concert. Hein. Voilà, hein, bus à l'œil, bon bref, pas de place de concert, vraiment le truc à la con. Voilà, j'étais parti à ce concert, tout ça, bon. Heureusement qu'à l'entrée, les gens de la sécurité, on les connaissait tous. On pouvait rentrer gratuit, hein, parce qu'on était très jeunes, il faut savoir qu'on est certains règlements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on était parti à ce concert de Faf Larage et tout. Ce concert, il était super bien foutu. C'est l'un des plus beaux concerts que j'ai vu. Parce que dans ce concert de Faf Larage, toute la première partie, en fait, il a fait ses morceaux solo. Toute la première partie du concert, c'est les morceaux solo. La seconde partie, il a fait venir les feats. Et les feats, c'était les mêmes feats qu'il y avait sur l'album. Et quand tu regardes les feats qu'il y a sur l'album, tu as Dev Bond, tu as Rockin' Squat, tu as toute la FF, tu as Karim Leroy, je crois que tu as Kenaton, tu as vraiment cet album, il y a des feats qui sont monstrueux. Et il avait fait venir tous les rappeurs. Il avait même fait venir Benji et Jackie des Nègres Marrons. Ils avaient fait le morceau Faut savoir anticiper, ne pas rester figé. Voilà quoi. Ils étaient venus quoi. Il avait fait ce concert là. Et je me rappelle, parce que bon, hein, c'était une autre époque, que quand il avait fait les feats en deuxième partie, tout ça, il fait venir les Nègres Marrons, tout ça, ils font le fameux morceau, faut savoir anticiper, ne pas rester figé. Et tu as Jackie des Nègres Marrons surexcité. Mais surexcité, il faut savoir que Jackie, quand il est surexcité, si tu as jamais vu un concert, il fait des bons le gars, un showman, très très fort, mais il fait des bons, surexcité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait une paire de quartiers dans les yeux. Des lunettes quartier. Tu sais, il n'avait pas les quartiers, il avait les vrais quartiers, tu vois, plein de lunettes quartier en bois, avec les accroches en or, tu vois, vraiment le truc. Le gars, il a réussi, quoi. Hein. Un chapeau, mon kiki, hein. Tu vois, voilà, quoi. Et le gars, il était surexcité, quoi, quand il chante le morceau avec Faf Larage, parce qu'il fallait dire aussi, il y avait une ambiance de malade. Voilà. C'est, je crois, 99, hein. Une ambiance de ouf. Et en fait, il bougeait la tête. Et qu'est-ce qui se passe? En bougeant la tête, ces lunettes, elles font comme un frisbee. Je me rappellerai toujours, elle rebombe sur quelqu'un et elle tombe au pied de mon ami. Vu que bon, nous c'était une autre époque, hein, tu sais, on donnait l'alerte, hein, on n'était pas comme ça, on était pas sage comme ça. Bon voilà, quand on dit on allait à la gratte, hein, quand on était minot. Au moment où on a voulu envoyer les mains pour les prendre, pour les ramasser, il y a un gars, je sais pas d'où il est sorti, tel un ninja. La musique déjà s'est arrêtée, parce qu'il a perdu les lunettes quartier, il faut savoir que c'est le modèle en bois. Hein. La musique elle s'est arrêtée, tout le public a fait oh. Il y avait les lunettes à nos pieds, et il y a un gars, je sais pas d'où il est sorti, il a été plus rapide que nous. Bon, après il était jeune, hein. Il a pris les lunettes, il lui a ramené. Et de là, Jackie lui a dit, ouais, respect mon frère de Marseille et tout. Mais je peux vous dire que moi et mon pote Lamine, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, vraiment celui-là, là. Bon, après les lunettes, elles faisaient au moins 1500 €. Mais bon, c'était une belle anecdote, bon, parce qu'on était jeunes. Et après, c'est juste pour dire que c'était pas la même époque, quoi. C'était la rue qui, je vais pas dire la rue, il n'y avait pas les médias comme ça, Internet, tout ça. Quand il y avait un concert comme ça, c'était du bouche à oreille. Que ce soit au Balthazar, à la Franchie, ou n'importe quel endroit sur Marseille, ou même un DJ qui faisait une soirée, c'était du bouche à oreille. Il n'y avait pas tout ça.
Donc je trouve que avant, il n'y avait peut-être pas Internet, mais entre l'underground et les plus confirmés, il y avait une plus grande proximité. Après, il y a plein d'anecdotes, hein. Je peux vous en sortir plein, comme le concert de Freeman sur la Canebière, où il ramène Oxmo et Pete Bacardi, ou comme, je sais pas moi, le premier concert de Kenny Arcana à l'Espace Julien, solo, pour Entre Cima et Belle Étoile, la découverte du RPZ au Balthazar, les micros ouverts au Déguste, les micros ouverts au Balthazar aussi, hein, avec Magali qui pète un plomb, les guinguettes à fond obscur. Voilà, c'est quoi le rap marseillais, hein? Il y avait une proximité. Malheureusement, maintenant, c'est défrisage, survêtement, rose bonbon du Bayern de Munich. Ou autrement, survêtement du PSG. Allez les gars, allez loin. Ciao.